Bonjour. En ligne de mire de la presse sénégalaise, encore et toujours le palais de justice de Dakar. Pour raison, c'est ce palais de justice qui abrite le procès de Karim Wade, accusé d'enrichissement illicite. Karim se lâche, titre Sud Quotidien. Karim, toute griffe d'or, considère Walfadjri. Karim fait le procès du régime et de la CREI, enseigne le populaire. Karim Wade parle enfin, constate Direct Info. À la une de Walfadjri, le fils du président Wade dénonce ce qu'il qualifie de machination orchestrée par la présidence de la République avec la complicité de l'expert comptable Pape Albouri Ndaw et de la complaisance de la commission d'instruction de la CREI. Ma candidature à l'élection présidentielle à venir entre le sommeil du président Macky Sall, signale Karim Wade à la une du populaire. Karim qui, à travers les colonnes de ce journal, précise: le pouvoir cherche à me condamner pour m'empêcher de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Arrêtez ce simulacre de procès et condamnez-moi, ordonne Karim Wade, repris par Sud Quotidien. Parlant justement de condamnation, la Tribune rapporte qu'elle fait partie des convictions de Wade fils. Et pour preuve, avance la publication, l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme l'appelaient certains Sénégalais, révèle qu'il sera condamné à 5 ans le 15 septembre prochain. Avant d'en arriver là, intéressons-nous avec Walfadjri à la vérité sur les 29 comptes de Monaco. Karim fera savoir qu'il n'a rien à voir avec ces comptes dont il ne connaît même pas. Qu'en est-il alors de l'interrogatoire du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Libération informe que Karim a esquivé les 85 questions qui lui ont été posées par la Cour, le parquet spécial et les avocats de l'État. Je ne répondrai à aucune question tant que Bibo Bourgi n'est pas soigné, fait-il savoir à la une de Direct Info. Karim Wade s'agrippe à Bibo qui est à présent dispensé de comparaître, constate enquête. Cela fait dire à l'As quotidien qu'il y avait un dialogue de sourds à la barre. Au même moment, renseigne le populaire, les avocats de Karim récusent le juge Henri Grégoire Diop devant la Cour suprême. L'ARMP a-t-elle récusé Cheikh Amar et Tese? En tout cas, notre grand place, l'agence de régulation des marchés publics a suspendu le marché des 15 véhicules attribués à Cheikh Amar. Cheikh Amar a été disqualifié parce que, explique Siwal, TSE ne répond pas aux critères. Sidi Lamine Niasse, lui, répond au débat sur le mandat présidentiel. Au-delà des discussions byzantines qui versent dans le soufisme, avertit le PDG du groupe Walfadjri, il faudra, pense-t-il, aider les Sénégalais à mieux comprendre les fondements juridiques qui entourent la question du mandat présidentiel. Il est question de démocratie, d'équité et d'indépendance, enseigne-t-il. Nonobstant le forcing qui a permis sa modification en 2008, l'article 27 de la Constitution voté en 2001 devrait, indique le mot là, demeurer plus que jamais valable. Valable, oui, parce que, précise-t-il, couvert du manteau de la légitimité que lui a offert le référendum de janvier 2001. Le match Sénégal-Égypte de ce vendredi, non moins important, surtout pour la presse sportive. Stade informe que les Lions et les Pharaons seront à Dakar aujourd'hui. Attention, semble dire Wasport qui signale que les Pharaons sont à Dakar depuis hier. À Dakar, mais avertit le journal avec des inquiétudes. En plus des nombreux forfaits, le cas de Mohamed Salah inquiète parce que, écrit le journal, Salah regagne la sélection pour les besoins de Sénégal-Égypte sans avoir disputé un seul match officiel avec Chelsea. Le Sénégal va en attendant disputer un autre match ce mercredi, mais cette fois-ci en basket. En Coupe du Monde de basket, rapporte Wasport, le Sénégal va croiser cet après-midi l'Argentine pour le compte de la 3e journée du groupe B. Avec déjà 2 victoires sur Porto Rico et la Croatie, les Lions n'auront besoin que d'une victoire sur l'Argentine pour s'assurer une place en 8e de finale. En avant alors pour le coup du siècle, s'écrit Wasport. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à vous, Gorgui Sambondiaï. Voilà, cette revue de la presse africaine met un terme à cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. Nekoumba Diop vous revient à 14h pour le journal en Wolof. Tout de suite, la rediffusion du débat du jour de ce mardi 2 septembre. Merci et bon après-midi.